Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi le président Tshisekedi ne s'est pas rendu à Kazan, en Russie, au sommet des BRICS? Question. Bonne question. Pourquoi? Pourquoi l'Arabie Saoudite ne, comment dirais-je, qui a été acceptée, la demande, l'Arabie Saoudite a elle-même fait la demande. Elle n'a pas été forcée, elle a fait la demande pour entrer dans les BRICS. Mais maintenant, elle a peur d'assumer, de dire que non, vas-y dans les BRICS, elle a peur. Pourquoi? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tshisekedi aussi a fait la demande. Oui. La RDC est candidate aux BRICS, officiellement. Regardez la liste. La RDC fait partie des pays qui devraient être observateurs. Mais pourquoi Tshisekedi n'est pas parti? Parce que si Tshisekedi était parti, la RDC serait partenaire. Au même pied d'égalité que la Turquie, l'Indonésie, la Malaisie, tous ces grands-là, le Cuba et autres. Pourquoi? Ben c'est simple. C'est l'œuvre des Occidentaux. La pression. Tshisekedi a peur. Il tremble dans les couilles, là, il tremble. Il a peur. C'est tout. Tshisekedi a peur pour sa vie. Tshisekedi a peur pour sa sécurité. La pression occidentale est tellement intense sur lui. Les amis, c'est pas du gâteau. Hein. Pareil pour l'Arabie Saoudite. Même l'Arabie Saoudite qui a l'argent qui se passe pour une grande puissance là. Elle a peur, elle est peureuse. Attends, non, je reprends. Et Tshisekedi, et le prince là, arabe là, et les deux là, ils ne sont pas partis à Kazan parce qu'ils ont peur de la réaction des Occidentaux, qui les ont mis sous une sorte de pression intense, telle qu'ils sont dans un état incroyable. J'ai pitié d'eux. J'ai pitié de Tshisekedi. Vous allez voir, écoutez bien, vous allez voir, si demain Macron appelle Tshisekedi là, hein, Tshisekedi va partir à Paris. Se faire encore humilier parce que Macron, ça c'est sa spécialité. Et lui, là, il est né pour ça. Il a été formé pour ça. La seule chose que Emmanuel Macron sait, c'est d'humilier les Africains. Les dirigeants africains notamment. Ou la jeunesse africaine. La seule chose, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu ça. Les autres faisaient un peu de diplomatie. Hein? Mitterrand, quand il rencontre Thomas Sankara, il dit oui, il dit mais vous êtes très jeune, c'est pour ça que vous commencez comme ça. Comme vous êtes jeune, là, vous êtes fougueux. Et oui, c'est le manque d'expérience. Et au fond du cœur, il est en train de dire, je veux te tuer. Je t'envoie au repos éternel. Oui, c'est ce que Mitterrand a fait, la diplomatie. Dès qu'il est reparti, il dit à Oufouette, bon, écoute, il faut me régler le compte de ce petit-là, cet enfant-là, cet esclave. Donc, mais avec Macron, ce n'est pas le cas. Lui, non, lui, comme il n'est pas intelligent, donc il sort tout comme... Ah, bon, écoutez, moi je pense que le problème de l'Afrique, ce sont les femmes qui font trop d'enfants. Oh, mon œil, mon cul. Ils sont en train de mettre en place toutes les politiques possibles pour que leurs femmes puissent enfanter. Attends, non, je ne vous ai pas dit ça. Attendez. On nous dit, hein, nous mettons trop au monde là. Nous, on a un territoire qui est encore très vaste. On a toutes les matières premières. On dit, non, vous ne mettez pas au monde. Eux-mêmes, ils sont en train de pousser leurs femmes pour qu'elles puissent mettre au monde. Ce sont les femmes qui disent, non, nous, on a pris l'habitude de ne pas mettre au monde. Quand on fait un, ça suffit. Et même un, là, parfois, nous, on n'en veut pas. Donc, les gars, ils sont en train de faire une pression sur Tshisekedi. La pression est tellement forte que, à un moment donné, Tshisekedi est maintenant parti prendre des blancs.
Oui, donc vous voyez les noirs là, vous avez des têtes de blancs là, avec des armes pour assurer sa sécurité. Oh papa, c'est dommage, tu sais que dit, c'est triste. C'est triste. Parce que le jour que eux ils vont décider de te tuer, ce sont les mêmes blancs qu'on va pouvoir dire. Bon, maintenant c'est faites-lui sauter la tête. Je comprends que sa sécurité est en danger. Hein. Si quelqu'un vous dit qu'elle n'est pas en danger, c'est faux, c'est faux. La sécurité de Tshisekedi est en danger. Tshisekedi court un danger grave. Et je comprends. Tshisekedi a deux problèmes particuliers, en fait. Un, l'armée congolaise, elle est infiltrée à 60%. L'administration infiltrée à 60%. C'est-à-dire, 60% des militaires et des fonctionnaires congolais sont soit rwandais, soit pro-rwandais. Entre les deux. Ah oui, il n'a pas d'armée. Deuxième raison, c'est que la classe politique, du premier au dernier, sont corrompus. Du premier au dernier. Surtout les opposants, c'est même pas la peine. Les opposants, les gens comme les Katumbi, même, c'est la pacotille. C'est-à-dire que quand vous regardez, vous dites, mais ça c'est vraiment, c'est un opposant. Il a une tête, dans la tête là, il y a un cerveau. Vous voyez la tête là, vous posez, il y a un cerveau là dans la tête de Katumbi. Parce qu'il est bête comme ses pieds. J'ai jamais vu ça. Et c'est ça le vrai problème. Les députés à l'Assemblée nationale, hein, les députés congolais, tous les députés là, il n'y en a pas un seul qui se réveille pour dire, mais monsieur le président, ou appeler la première ministre là qui dort. Elle adore la Belgique, elle aime la Belgique, elle devait avoir la nationalité belge, ce serait mieux pour être première ministre là-bas. Aucun député, vous avez déjà vu ça, un parlement de près de 500 députés, aucun ne se lève, y compris même des pasteurs et tout, ils sont esclaves. Ils étaient des pasteurs, hein, avec toute une litanie de diplômes. C'est incroyable ce qui est en train de se passer au Congo. Et c'est ce qui fait que Tshisekedi soit paralysé. Les généraux là, chaque général, ils ont tous des mines. Ils ont leur terrain là, des mines, c'est pour eux qu'ils font louer aux Chinois, aux Japonais, aux Américains, viennent éclater, aux Rwandais et tout. Les généraux. Donc Tshisekedi est dans une situation, il est assis sur une poudrière. Hein? À n'importe quel sur même la poudrière encore c'est bien, sur un volcan. Il est assis là, sur un volcan. Tshisekedi que vous voyez là. C'est ça son problème. Mais le problème c'est que Tshisekedi ne trouve pas la bonne solution. Nous comprenons les questions de sécurité. On a vu comment ils ont fait, hein, les mêmes occidentaux, ce qu'ils ont fait de Bill Clinton là. Hein? C'est ce qu'ils ont fait de Kabila, le père, hein, Laurent Désiré Kabila. Ce sont eux, à bout portant, là, on l'a fusillé par la garde. Ce n'étaient pas des Congolais, hein. C'était des étrangers. Tshisekedi doit aussi pas des étrangers. Donc, autant mieux faire confiance aux Congolais. Au moins, les Congolais, il est là au Congo, les gens vont savoir, ah, c'est lui qui avait fait. Et puis tout le monde, on va le maudire jusqu'à sa 50e génération. Et tu vas prendre un leucoderme pour venir assurer ta garde. Il n'y a pas plus stupide que ça. C'est pour la première fois que je vois un chef d'État africain qui va prendre un étranger pour venir assurer sa garde. Un étranger blanc, pas un noir. On a vu des gens qui partaient prendre des Cubains, hein, dans d'autres pays. Je ne vais pas citer le nom. Vous savez, quand vous citez le nom, vous avez des problèmes. Je ne cite pas le nom. Vous cherchez, vous voulez que je puisse avoir des problèmes. Non, je ne cite pas le nom. Je dis seulement qu'il y en a qui partaient prendre des Cubains noirs, qui viennent assurer sa garde. Mais Tshisekedi peut faire la même chose. Voyons, pourquoi il est bizarre comme ça là? Il est dans des problèmes, il va chercher encore d'autres problèmes. Donc c'est ça, c'est la pression occidentale. La pression, et la pression là, ça vient directement de la Maison Blanche. Oui.
On ne vous dit pas. Tu sais, il a même peur de nous dire la vérité. Parce que s'il nous dit, on va sortir ça tout de suite. On va sortir, on va dire, mais arrête d'emmerder notre type. Où est ton problème? Mais il a peur de nous dire. Donc, nous, on est obligés, on passe par les cafouillages, on apprend, mais c'est comme ça, et puis on vous sort ça. La pression vient de la Maison Blanche, vient de l'Union européenne. Et oui, c'est la pression. Vous vous souvenez quand Macky Sall avait fait son premier vote contre la Russie, il avait voté, il avait soutenu la Russie. Après, il a changé. Parce que la pression, c'est la pression. C'est pas parce que Macky Sall voulait, non, il a fait ça pour éviter les problèmes. Il dit, ah, vous m'emmerdez trop. Bon, il dit là, de toutes les façons, Poutine sait comment se défendre. C'est ce que Tshisekedi devrait faire. C'est-à-dire que, et Tshisekedi passe tout le temps à contourner, il a rétabli les bonnes relations avec le Tchad, ce qui est formidable. Nous soutenons ça, des accords. Il a établi des accords avec le Centrafrique. Nous soutenons ça aussi. C'est très, très, très bien. Mais va directement au but. Il est en train de contourner. Donc, il va passer 5 ans. Il sera toujours en train de chercher des solutions. Ça, il vient de changer de chef d'état-major. Ça fait maintenant, je crois, le 2e ou le 3e. Donc, tous les 5 ans, il y a un chef d'état-major. Bon, qui ne fait rien, bien sûr. Donc, il lui donne 5 ans à s'enrichir, s'engraisser. Vous les voyez, là, ils ont tous des gros ventres. Hein. Mes excuses. Donc, le pauvre Tshisekedi, priez pour Tshisekedi. Priez le vrai Dieu, pas le Dieu qu'eux, ils nous ont amené, ils ont imposé là. Parce que celui-là, il ne vous écoute pas. Sinon, il n'allait pas nous laisser dans cette souffrance-là. Mais le vrai Dieu, là, oui, priez pour lui, pour qu'il ait Tshisekedi à avoir la force. Comme il a fait pour la Chine. Parce que même pour la Chine, là, il était sous pression. Hein. Les Occidentaux ne voulaient pas qu'il ait signé les accords avec la Chine. Mais là, il avait l'avantage, c'est que Kabila avait déjà ouvert la route. Sans le savoir, Kabila lui avait ouvert le chemin. C'est ce que Kabila avait fait, qu'il est allé corriger, hein, mettre un peu plus de bémol là-dessus. Bref, il n'a qu'à faire ce qu'il a fait avec la Chine. Aller en Russie. La Russie n'a pas besoin d'envoyer un bataillon. Non. Il est allé prendre des militaires français là pour former les officiers congolais là. Il n'y a rien, il n'y a pas de changement. Depuis au moins 5 ans, pas de changement. Si c'était les Russes, vous auriez vu le changement immédiatement, là, dans le Kivu. Et ils allaient assurer aussi la sécurité. Pourquoi on n'aime pas, on condamne Wagner? C'est parce qu'ils ont assuré la sécurité des Maliens. Ils ont appris aux Maliens comment assurer la sécurité de leur chef d'État. Ils étaient avec eux, ils les formaient et tout. Et puis maintenant, ils sont là, ils les regardent. Les Maliens eux-mêmes font l'affaire. Les Maliens ont transmis ça au Burkinabé. C'est pour ça que les Français sont... Ils ont les boules. Ils ont les boules. Hein? Vous avez c'est à la gorge et ça. Comment on va faire avec ces gens-là? C'est le stress qui va les tuer. Il veut tellement les avoir, ils n'arrivent pas. Et ils ne vont pas arriver aussi. Ils vont tomber dedans. Bref, M. Tshisekedi, son problème c'est celui-là. La pression. Il est sous la pression. Il ne peut pas faire autrement. Non, il a des solutions. La solution, là, c'est aller voir le plus fort. Les Russes ont montré, ils sont plus forts. Les Russes combattent l'OTAN. Ils ne sont pas en train de se combattre avec l'Ukraine. L'Ukraine, c'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est l'OTAN. Et ils sont en train de mener ce qu'on appelle une guerre d'attrition. Ce n'est pas une guerre où on font comme les Occidentaux font là. En Irak, en Libye et tout. Ils n'ont jamais gagné la guerre. Hein. Les Russes sont en train de gagner la guerre parce qu'ils avancent et ils épuisent complètement l'adversaire. Après, il est essoufflé. Bon, écoute, prends, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Voilà ce qui est en train de se passer. Actuellement, là, les Occidentaux, ils n'ont plus d'armes à donner à l'Ukraine. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils n'ont pas. C'est deux choses différentes. Donc, Tshisekedi n'a qu'à faire le choix. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres civilisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.